donc, salut YouTube, rebonsoir à Twitch, salut à toutes et à tous, et bienvenue dans le 4e épisode d'Alien Projet Amerigo. Et pour ce 4e épisode, eh bien, je reçois quelqu'un que vous avez sûrement croisé sur d'autres chaînes de jeux de rôle, à savoir ce cher Ivractus. Et pour une fois, il n'est pas MJ, il est malheureusement joueur dans ce vaisseau sur Alien. Mais consentant. Et consentant, et ça c'est le plus important. En plus ça rime, c'est magnifique. Je tiens à rappeler que comme pour tous les autres avant, vous aurez en description le lien pour retrouver son Insta où il a globalement tous ses projets qui seront retrouvables. Voilà. Je remercie l'Amizac des Pères Compteurs qui a fait toutes les cartes et les fichiers de personnalisation qui m'ont été filés. Merci Zach encore une fois pour tes merveilleuses cartes qui, vous le verrez mesdames et messieurs, évoluent au fur et à mesure de nos sessions. C'est ça qui est beau. Eh bien, mon cher Ivra, c'est parti pour un petit peu de contexte. Savoir un petit peu où est-ce qu'on se trouve. Hop, on augmente la musique et c'est parti. C'est parti. Nous sommes en l'année 2053. Tu es à bord d'un vaisseau qui s'appelle l'Amerigo, qui appartient à une compagnie qui s'appelle la Weyland Yutani. C'est un petit vaisseau cargo qui embarque 6 membres d'équipage, qui a pour particularité d'être un vaisseau qui fait la navette entre des lunes minières et des complexes scientifiques. Dans le jargon, c'est un vaisseau jetable. C'est-à-dire que c'est un vaisseau qui est très peu entretenu, qui est baladé de planète en planète. Il a le strict minimum pour pouvoir faire ses voyages. Ça permet de payer des équipages sur le pouce et de réduire les coûts. La Weyland est toujours friande de réduction de coûts, évidemment. Tu as embarqué il y a 10 ans sur une petite lune et tu as accepté de faire la navette pour le prochain voyage de l'Amerigo. Pour un voyage qui doit durer 22 ans. Donc il t'en reste 12 à faire avant d'arriver à destination. Ta mission sur ce vaisseau, elle est très simple. C'est de livrer des échantillons miniers sur une station de la Weyland. Tu as été embauché pour ça, avec ton équipage. Pourquoi ? Tout simplement parce que la Weyland, elle veut augmenter ses forages miniers et donc elle fait des tests sur différents types de roches. Raison pour laquelle vous avez été envoyé dans l'espace. Il y a 10 ans, donc, tu t'es joint à cet équipage, tu as reçu un rôle dans cet équipage, et tu t'es endormi dans un tube de cryostase. Tu as prévu d'être réveillé quelques mois, voire quelques semaines avant votre arrivée, tout ça pour vérifier que tout va bien, et pour préparer votre arrivée. Oui, mais néanmoins, il se passe des choses à bord de l'Amerigo et les 6 membres d'équipage sont depuis quelques heures tour à tour réveillés afin de faire face à une situation dangereuse. Pour rappel, l'équipage de l'Amerigo comporte les membres suivants. Un commandant de bord, logique, un pilote, un mécanicien, un scientifique, dédié à la médecine et aux fameux minéraux, un agent de sécurité et aussi un agent de la compagnie qui doit veiller sur les intérêts de la Weyland à bord du vaisseau. Et tandis que notre scène s'apprête à s'ouvrir, tu vas devoir faire ton premier choix de ce soir, mon cher Ivractus, puisque tu vas devoir choisir un rôle parmi les personnages restants qui n'ont pas encore été éveillés. Tu peux choisir entre 2 personnages. Tout d'abord, tu as le commandant du vaisseau. Commandant qui a des accès sur tous les ponts, qui a une relation privilégiée avec maman, l'IA du vaisseau, et qui globalement est un personnage assez versatile, qui peut être porté tant vers l'observation que vers le combat, qui a des capacités de commandement dédiées à l'IA. Bref, un perso un petit peu touche à tout, qui a les pleins accès sur le vaisseau. Ou alors, tu peux jouer l'agent de la compagnie. Tu as des informations que d'autres n'ont pas. Tu es plutôt un manipulateur. Toi aussi, tu peux parler à maman. Et surtout, tu peux
depuis le poste de pilotage, de commandement, tu peux avoir accès à la compagnie elle-même. Et donc tu peux parler avec la compagnie. Tu roules tout à la fois pour la compagnie, mais aussi pour ta survie. Ce qui fait que l'agent est un personnage dont les motivations et les décisions peuvent être troubles. Il peut aller dans le sens de l'équipage ou non. Alors, est-ce que tu te sens l'âme du commandant ou l'âme de l'agent? Je me sens l'âme de l'agent. J'en étais sûr. Je l'avais parié. Cher agent Jonah Strake, le son bourdonnant de la capsule de stase qui s'ouvre te laisse penser que maman t'a réveillé. Tu sens autour de toi le souffle des éléments cryogéniques en train de se dissiper. Tu es un petit peu vaseux. T'as passé du temps dans l'espace, évidemment. Ton cœur s'accélère un peu. Tu prends le temps de remettre tes idées en ordre. Autour de toi, il y a la lueur tamisée que tu vois apparaître. La lueur tamisée du vaisseau. Ces néons bleutés, te laissant penser que le vaisseau est actuellement en mode veille. Ce qui n'est pas véritablement normal. Si tu étais proche d'arriver, eh bien, le mode veille serait désactivé. Tes yeux sont ouverts, lentement. Et inaugure-moi donc tout ça avec un petit jet d'endurance, s'il te plaît, sur ta fiche de personnage. C'est en haut à droite, vers force. La cryostase s'est pas très bien passée. Tu te penches et tu vomis, principalement de l'eau, puisque tu n'as rien ingéré depuis longtemps. Tu n'es pas très bien, Jonah, mais bon, ça y est, tes yeux sont bien ouverts. Qu'est-ce que tu fais? Donc j'ouvre les yeux, je vois d'abord la lumière bleue, je comprends pas ce qui se passe, et là la nausée vient, je me penche sur le côté. Et je vomis. Vraiment, je lâche tout ce que j'ai dans les tripes. Excusez-moi, il y a mon fils qui pleure. Je suis désolé. J'espère que tout va bien. Pour me replonger dedans. Est-ce qu'il est possible de juste arrêter le chrono? Je suis désolé. Je Bien préfère le sûr. faire en début de partie et je vais juste voir si tout va bien. Mais je t'en prie, vas-y. Excusez-moi. Il n'y a aucun problème. Les aléas du direct, mesdames et messieurs, sera coupé au montage. On peut pas en vouloir à quelqu'un d'avoir des enfants quand même. Ah là là là. Ces gens qui ont des responsabilités et qui font du Twitch, vous imaginez? Truc de fou. Courage. Voilà, c'était plutôt une frustration plus qu'autre chose. Ça arrive, voilà. Et j'espère que tout va bien. Oui, ça va, c'est plus une frustration, c'est pas une blessure. Excusez-moi, maintenant bien. comme ça je suis focus. Donc je sors, j'ouvre mes yeux, je vois cette lumière bleue, je me tourne d'un coup, je vomis. Je suis pas bien, je sors de la capsule. Et je regarde autour de moi pour voir s'il y a d'autres capsules qui sont ouvertes, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux constater. Alors, tu es donc au milieu des capsules de stase. Tu constates que 3 d'entre elles ont déjà été ouvertes, dont une, celle qui est en haut à gauche, à ta diagonale, qui non seulement a été ouverte, mais qui est hors service. Tu as son cadran a été explosé, comme si quelque chose en était sorti avec force. À ta droite, il y a encore 2 capsules qui sont en stase, donc 2 personnes qui subsistent. Tu connais l'ordre dans lequel vous êtes censé vous réveiller dans le cas où vous arrivez près de la planète. Le vaisseau étant ancien, étant âgé, tu sais que maman, l'IA, ne peut vous réveiller qu'un par un. Mais théoriquement parlant, tu es censé être réveillé dans les derniers, si ce n'est le dernier. Donc, tu devrais pas être réveillé maintenant. Bon sang. Je vais regarder ceux qui n'ont pas été réveillés, en fait. Qui y reste. Tu vas te sortir de ton tube. Actuellement, tu es nu ou presque, puisque vous dormez avec quasiment rien sur vous. Tu vas donc te déplacer
doucement, tu vas regarder le premier. Il s'agit de Elias Corrigan, votre commandant de bord, l'officier commandant de bord. Et un peu plus haut, quand tu vas remonter, eh bien, tu vas voir qu'il s'agit de Silas Moore, l'agent de sécurité. Donc, tu sais que ceux qui ont été réveillés avant toi, eh bien, se trouvent être le scientifique, le mécanicien, ainsi que le pilote. Je me dirige vers l'endroit où je peux trouver des vêtements. S'il y a une garde-robe, un petit... voilà. T'as un casier, Qui juste. permet, voilà, un casier, voilà. Et je vais enfiler quelque chose rapidement de pratique. Ouais. T'as une petite combinaison blanche, tout ce qu'il y a de plus normal. Et je vais me diriger vers l'ordinateur qui se trouve un peu plus bas, ce qui permettra d'observer un peu s'il y a des données, s'il y a des informations sur le pourquoi maman nous a réveillés. Très bien. Alors, tu vas t'approcher, te mettre devant l'ordinateur et tu vas commencer à regarder. Alors, déjà, information à savoir, actuellement, il est 22h50. À peu près, à peu de choses près, il est 22h50 et des poussières. Tu vois que maman a originellement lancé les réveils il y a à peu près 3h30 suite à un problème avec un générateur d'énergie. Tu vois qu'il y a eu, il y a environ 2h30, un scan des entités biologiques à bord qui a été demandé. Et tu vois, dans le journal de bord récent, pas moins de 6 entrées qui ont été faites entre Ok. 21h22 et 22h34. Les entrées, c'est les entrées biologiques ou c'est des entrées de quelqu'un Ce qui a sont manipulé des entrées de personnes, de membres de l'équipage qui ont laissé des Ok. mots. J'ai accès à ces mots. Quand tu veux. Je vais regarder ces mots pour essayer de revoir la chronologie. Je vais essayer de faire ça dans le temps, Très bien. tout en me réhabituant au niveau oculaire. Parce qu'évidemment, regarder un écran après autant de temps, c'est pas toujours évident. C'est pas évident. Donc, eh bien, Petite larme à l'œil, quoi. effectivement, l'ordinateur va commencer à t'afficher les mots dans l'ordre chronologique. Le premier, il a été fait à 21h22 par Victor. Victor Esch. Victor Esch, c'est votre mécanicien. Maman ne détecte plus Thomas Brecht, qui est le scientifique. Brecht est mort au niveau -2 en compagnie du synthétique qui ne m'en a pas fait part. Je soupçonne le synthétique de déconner. J'ai pris l'initiative de l'enfermer dans un caisson pour plus de sécurité. C'est étonnant puisque vous n'avez pas de synthétique à bord. Vous n'êtes pas censé en avoir. Ok. La deuxième entrée, toujours par Victor Esch, à 22h26, donc 4 minutes plus tard. J'ai trouvé Brecht mort au niveau -2, torse éclaté. Créature étrange derrière, morte. Le synthétique a fait le coup. Je me tends un petit peu. Troisième entrée, par Cad Mercer, à 22h15. Cad Mercer, c'est votre pilote. Réveillé, vaisseau encore en veille, croisez le synthétique, je ne lui fais pas confiance, pod de survie déverrouillé. Le pod de survie, c'est un petit vaisseau de survie que vous pouvez utiliser pour fuir en cas de problème. Quand il dit déverrouiller, c'est ça permettait de s'échapper ou justement il est parti? Alors non, justement, déverrouiller, ça veut dire qu'en fait, le pilote, c'est un des seuls qui peut le faire. Il a ouvert les vannes pour aller au pod de survie. Après, est-ce qu'il l'a désamarré? Ça t'en sais rien. Mais en tout cas, Ok. c'est déverrouillé. Ensuite, à 22h22, pareil, Cad Mercer. Trou dans la baie scientifique, colmaté provisoirement. Victor est mort dans la baie, même état que le précédent. Donc, visiblement, Victor Esch a subi le même sort que Thomas. 22h31, Cad Mercer. Sortie de veille manuelle effectuée. 30 minutes avant sortie effective.
Alors, sortie manuelle, ça veut dire qu'en fait, tu le sais, le vaisseau, tu as deux façons de le faire sortir du mode de veille. Mode veille, ça restreint pas mal les systèmes. Tu as deux façons de le faire sortir du mode veille. Soit tu peux le faire depuis le poste de pilotage, de commandement, soit un mécanicien ou quelqu'un de qualifié peut le faire en surchargeant le générateur, ce qui force l'entrée manuelle en sortie de mode veille. Ok, et là il est 22h50. Voilà. Et il y a un Donc, dernier message à 22h34 qui dit ceci. Je suis en sécurité dans le pod de survie. Tapez toc toc, toc toc, toc 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 pour que je vous ouvre. ça marche. Voilà. Donc 22h34, dernier message. Et là, il est un peu plus de 22h50. Ok. Ça marche. Je prends un bout de papier, je note juste le code. Et je vais. Est-ce qu'il y a dans les casiers de l'armement? Absolument pas. Je m'en doutais un peu, mais je posais quand même la question. Il y a de l'armement, tu le sais, au poste de pilotage. Donc le poste de commandement. Donc on est d'accord qu'en termes de veille, là il est 22h50, il a lancé le fait que sortie de la veille effectuée, manuel effectué, et donc ça arrivera dans 30 minutes, ça a été fait à 22h31, donc ça arrivera à 23h01 en théorie, la sortie de la veille. En effet. Donc dans 11 minutes. Voilà. Ça marche. Je vais, avant de bouger de là, voir les informations de ce que si maman a des infos sur ce qui s'est passé justement, s'il y a des, je sais pas s'il y a des caméras dans le vaisseau, s'il y a quelques des enregistrements éventuellement ou des rapports de l'IA. Alors malheureusement, il n'y a pas de caméra dans le vaisseau. Maman va te donner les informations suivantes. Elle te dira donc qu'on lui a demandé un scan biologique il y a un peu plus de 3 heures et quelques. Scan qui a révélé 6 présences biologiques vivantes à bord et une présence biologique étrangère. Sachant que les synthétiques dont il est fait mention ne sont pas comptés comme biologiques. Qu'est-ce qu'on appelle synthétique justement? Les synthétiques, ce sont des... Enfin, est-ce que je le sais quoi? Oui, tu le sais, ce sont des êtres humains artificiels. Ouais. La compagnie s'en sert beaucoup. Et en général, quand il y en a sur les vaisseaux, les agents ont des liens privilégiés avec les synthétiques. Ok. Et moi je savais qu'il y en avait à bord, enfin je savais que... Non. Ou justement, est-ce que tu m'as dit que normalement il n'y en avait pas? Non, il n'y en avait normalement pas. Super. Maman te dira également qu'il y a eu réparation, pareil, il y a à peu près 3 heures, il y a eu réparation d'une avarie sur le réacteur, la fameuse avarie qui avait déclenché votre réveil. Elle te dira aussi que qu'il y a eu une coupure temporaire de système il y a environ 2 heures au niveau de plusieurs pièces, à savoir la partie baie scientifique et la partie du personnel, que ça a été demandé depuis le niveau -1. Donc, tu as différents niveaux dans le vaisseau. Celui où t'es, c'est le 0. Le -1 avec le pod de survie, l'entrepôt et des éléments on va dire de maintenance. Et le niveau -2 où tu as le générateur à énergie. Néanmoins, tu sais que ces systèmes ont été réactivés pareillement il y a à peu près 1h50 environ. Et dernière entrée de maman en date qu'elle a relevée, elle note pas tout, c'est qu'il y a à peu près une demi-heure de ça, quelqu'un a demandé un scan biologique à nouveau. Scan biologique qui a révélé 3 personnes vivantes à bord du vaisseau et une créature biologique non identifiée. Et scan qui a révélé une personne vivante à bord du pod de survie et une entité biologique non répertoriée dans le pod de survie. Je vois.
Je vais t'offrir un bien. point de stress quand même, parce que toutes ces informations à la Bien sûr. suite, c'est pas forcément quelque chose qui te Non. plaît beaucoup. Hein. J'ai du mal à digérer, là, ça fait beaucoup de pertes et d'infos, et surtout beaucoup d'inconnus. Ok, et là c'est dans le pod, ça marche. J'aime bien prendre des notes. Du coup, Je t'en prie, je fais-le. vais... Suite à ça, je vais essayer de réfléchir quelle est la meilleure trajectoire, le meilleur trajet le plus sécurisé, le plus rapide pour me rendre au poste de pilotage. C'est là qu'il y a des armes éventuellement. En effet. Ce que tu sais, c'est que en sortant de la cryostase, tu vas avoir un espace de vie à traverser. Allez, toujours tout droit, et tu arrives au poste de pilotage. Eh bien, on va faire ça. Et je présume qu'au poste de pilotage, je pourrais contacter éventuellement ou tenter de contacter la compagnie. Exactement. Ça va être mon objectif premier, c'est m'armer et contacter la compagnie. Très bien. Vu la situation, je vais pas être... voilà, je vais essayer d'être le plus discret possible, mais rapide, tu vois, c'est un peu le... Ouais, Si je vois qu'il n'y a pas trop de bruit, je vais plutôt avancer. voilà, soyons discrets et rapides et ne prenons pas de risques, c'est ça? Oui, c'est ça. S'il y a du bruit, je vais l'esquiver. Mais Très let's bien. go, en tout cas, je vais me déplacer. Pas de problème. Eh bien donc tu vas te déplacer. Tu passes sur la gauche. Et donc tu vas arriver rapidement dans la pièce de vie. Que je vais te laisser observer juste à gauche d'ici. Donc tu arrives dans la pièce de vie. Pour la décrire un peu sommairement, donc c'est un espace où se retrouver. Tu as ici une zone conviviale. Plus Ouais. loin, derrière les cloisons, tu as un ersatz de cuisine avec un peu d'eau synthétique, une machine à café et une espèce de cuiseur pour des choses sous vide que vous avez emmenées. Et tu as 4 accès différents. En rapide, le plus proche, en haut à droite, l'accès pour la baie médicale. En haut à gauche, l'accès pour les quartiers du personnel, avec vos chambres, etc. Directement tout droit, comme je te l'ai dit, le poste de pilotage. Et en bas à droite, un ascenseur qui permet de descendre au -1 ou au -2, selon ce que tu veux. Je vais passer par... je vais juste faire un tout petit arrêt en étant très prudent en traversant. Donc toutes les portes sont fermées, hein, c'est ce que Oui, je vois. c'est fermé, par contre, elle s'ouvre automatiquement quand tu passes. Ok, ok. Je vais essayer de pas les déclencher justement. Je vais rester dans la ligne qui permettra de pas faire l'ouverture habituelle le plus discrètement possible. Et je vais me diriger vers le point d'eau parce qu'en fait, vomir après une stase, c'est pas ouf. Et donc je voulais voir un petit verre d'eau juste Très bien. avant d'aller au poste de pilotage. Quand tu passes, tu vois des traces au sol, des traces de sang qui ont l'air d'avoir été laissées par quelqu'un qui montait ou qui descendait vers l'ascenseur, tu sais pas. Ok. Traces de sang un peu séchées quand même, ça doit faire... Donc il vient du côté médical, enfin dans un sens ou dans l'autre, mais du Voilà. côté médical vers l'ascenseur. Voilà. Ok. Donc soit il descendait, soit il remontait vers le côté médical. Tu arrives au niveau de l'eau, tu te sers un petit verre d'eau et tu vois 2 petites notes. Tu vois une petite note qui te fait rire. Une première note qui dit putain, le dernier qui se sert du café, il pourrait en refaire. Et une deuxième note en dessous qui lui répond toi non plus, t'en as parfait. Voilà. Ça te fait un peu sourire, même si Ça la fait situation... ouais, très légèrement sourire. Ouais. Mais en tout cas, je vais me servir un verre d'eau. L'idée c'est de vraiment me libérer un petit peu les voies et terminer de me réveiller. Très bien. Ok. Pas de Et surtout problème. éclaircir ma voix, ce qui permettra de pouvoir parler à l'agent enfin à la compagnie. À la compagnie, si tu peux le faire en tout cas. Très bien. Une fois fait, je vais direction le poste de pilotage. Très bien. Tu prends le couloir, tu le traverses et tu vas arriver donc devant le poste de pilotage. En tout cas, devant la porte du poste de pilotage. Et là, tu tombes sur un souci. Le poste de pilotage, quand tu approches, ne s'ouvre pas. Par réflexe, tu vas approcher de la droite, ici, pour... Ouais. T'as un petit terminal pour parler à maman. Maman t'indique que le poste de pilotage a été verrouillé. Quelqu'un l'a verrouillé. Soit tu as un mot de passe, et dans ce cas-là, tu peux rentrer. Soit il faut que tu sois le commandant pour rentrer. En tout cas, de façon normale.
je peste. Je marmonne un peu sur moi-même. Maman, la situation n'est pas bonne. Ouvre-moi cette porte. Je dois contacter la compagnie. C'est mon rôle. Négatif, Jonah. C'est une commande manuelle. Bien. Et je fais demi-tour et je me redirige vers... le pod, il est où? Le pod, il est au niveau -1. Ouais, il y a des traces de sang aussi. Ok, je vais me diriger vers la partie médicale. Donc, Ok. je sais pas si je peux cliquer, enfin bref, à droite quoi. Toi, tu peux cliquer sur P pour ping et me cliquer où tu veux aller. Voilà. Ok. La porte s'ouvre, révélant une petite tache de sang supplémentaire. Tu vois donc un long couloir qui va t'amener jusqu'à un sas de décontamination. Tu peux continuer à avancer ou t'arrêter, à toi de me dire. J'y vais. Ok, tu y vas. C'est le moment où je suis encore confiant, tu vois. Ouais, bien sûr. Bah écoute, tu vas arriver dans ce couloir avec ce poste de décontamination que tu connais bien. Un petit peu plus en haut à droite si tu veux voir la carte. Ah oui, ok. Tu avances donc tranquillement. Donc au centre, eh bien, tu as l'anneau dans lequel il faut se faire décontaminer. Tu vas rentrer dedans. Est-ce que c'est obligatoire de se décontaminer? Sinon ça s'ouvre pas? Voilà, en fait, à part le Ouais. scientifique, personne ne peut passer outre. Let's go. Pas le choix. Très bien. Ça va faire du bruit, mais pas le choix. C'est ça, tu te décontamines, ça fait effectivement pas mal de bruit. Mais eh bien, ça finit par s'ouvrir. Et donc, tu vas découvrir cet espace médical qui va se révéler à toi. Tu vas donc pouvoir pénétrer à l'intérieur. Quand tu arrives, face à toi, tu as des tonneaux avec des produits divers. À ta gauche, il y a un scanner et il y a la porte ici qui mène sur la salle réfrigérante avec les échantillons, donc ceux que vous devez ramener à la compagnie. Et sur la droite, eh bien, tu as une aire de travail où le scientifique a probablement bossé un peu avant. Tu as son bureau et tu as une deuxième porte qui mène vers la partie beaucoup plus médicale. Je vais déjà jeter un œil au papier s'il y a voilà, des choses qui ont été déposées. J'ai vu qu'il y avait une trace de sang aussi vers le Oui, côté réfrigéré. tout à fait. Je vais surtout checker ce qu'il y a, s'il y a des petites notes, des choses par rapport à ça. Mon objectif, c'est de trouver éventuellement une note qui serait laissée pour pouvoir entrer dans le cockpit, D'accord. dans le truc de pilotage. Tu cherches des notes. Tu trouves pas de notes particulières. Par contre, tu vois que le scientifique, il a laissé des indications sur vos dossiers médicaux. Visiblement, le scientifique est étonné parce que quelqu'un a touché à vos dossiers médicaux pendant que vous étiez endormi. Il s'en étonne. Voilà, c'est tout. Il n'a pas laissé plus d'informations que ça. Ça m'intéresse pas plus que ça, donc je vais aller dans la porte qui est à droite, partie plus médicale, pour voir en étant relativement prudent, mais... Tu t'approches, donc tu découvres la partie médicale avec voilà, une table d'opération, avec le nécessaire pour faire des diagnostics. Il n'y a personne. Pas de traces de sang, rien, il n'y a pas Non. quelqu'un qui est passé par là, enfin, a priori. Non. Ok. Évidemment, tout ça, ça se fait avec une certaine Discrétion. anxiété, évidemment, et discrétion, mais une anxiété, c'est-à-dire que mes pas sont... Tu vois, je suis un peu fléchi pour pas faire trop de bruit, mais j'avance vite, quoi. Et je perds pas trop de temps à tout observer, je jette un œil, je scanne rapidement les pièces. Par réflexe, je vais quand même prendre un scalpel ou quelque chose qui pourrait blesser. Très bien. Un ustensile, donc je me saisis de quelque chose. Est-ce qu'il y a un pistolet anesthésiant ou quelque chose qui est là? T'as pas de pistolet anesthésiant, par contre, effectivement, tu peux récupérer peut-être une seringue de sédatif et un long scalpel. Ça peut servir Je prends les deux. Ouais. Tu prends les deux, pas de problème.
Éventuellement, si tu peux remarquer que l'un des casiers a été grand ouvert. C'est un grand casier, hein. Il a été laissé grand ouvert. Il y a beaucoup de micmac dedans, comme si quelqu'un s'était caché. Ok, je fais demi-tour et je vais voir jusqu'à la trace de sang, justement, s'il y a quelque chose. Là, je suis beaucoup plus prudent quand j'arrive, tu sais, je ralentis, j'observe. Je sais pas si c'est vitré ou si je peux y voir quelque chose avant d'y pénétrer. Alors, tu peux voir à travers, en ligne droite, hein, grâce à la porte. D'ailleurs, tu noteras que la trace de sang qui est ici, contre le mur, c'est parce que quelque chose a visiblement été, ou quelqu'un a été jeté contre le mur et a saigné contre le mur, tandis que la trace de sang qui est ici a l'air plus fraîche. Ok. Tu t'approches doucement et tu regardes à travers la pièce, donc en faisceau droit. Ce que tu vois, c'est qu'il y a une sorte de gigantesque mare de sang. Ça va te secouer un petit peu quand même. On peut pas dire que ce soit quelque chose qui te plaît beaucoup. Tu vas reprendre un point de stress pour le coup. Ouais. Gratuitement. Et tu vois ce qui semble être une sorte de chose, alors tu la vois pas très bien, une espèce d'araignée, quelque chose comme ça, qui baigne en fait dans le sang. C'est pas... Ça bouge pas? Ça bouge pas. C'est replié sur le dos, les pattes recroquevillées. Est-ce que je vois qui c'est, ce que ça donne, ce que c'est exactement ou... Tu vois pas forcément, il va falloir que tu rentres si tu veux voir pas... Je vais rentrer. Ouais. Après ce moment où je regarde, ça bouge pas, je regarde derrière moi, tu sais, c'est le réflexe de... Ouais. Ok, reste rationnel. Reste rationnel. Tu Jonah, rentres reste rationnel. dans la pièce des échantillons. Les échantillons sont tous à leur place. Il y a donc cette mare de sang à terre qui épouse un peu une forme d'un corps qui a visiblement été déplacé. Et au sol, il y a cette chose, une espèce d'araignée monstrueuse qui est morte, hein, sèche, hein, repliée sur elle-même. Par ailleurs, tu vois que le sol, à peu près par ici, a été sommairement retapé. Voilà, il y a un des messages à Bloodborne qui disait qu'il y avait eu une avarie ici, que ça avait été réglé, donc quelqu'un a ressoudé une plaque ici. Je vais... Ok, ça marche. Il y a vraiment ce moment où je revois, je me rappelle du message, je fais... Ils peuvent venir en bas. Ok. Je vais regarder la créature. Je vais prendre le temps, puisqu'elle bouge pas, de l'analyser, essayer de me rendre compte. Évidemment, ça ne me dit rien, j'ai jamais vu ça de ma vie, je présume. Alors, ça ne te dit rien, oui et non. En fait, tu sais que, en tant qu'agent de la compagnie, tu sais que la Wayland Yutani, il y a des rumeurs qui circulent autour d'elle. Tu as entendu parler d'un équipage qui aurait été perdu il y a quelques années à bord d'un énorme vaisseau cargo qui s'appelle le Nostromo. Tu sais que depuis cet incident, la compagnie, il y a des rumeurs sur des recherches éventuelles autour de formes de vie extraterrestres, mais il n'y a jamais eu de preuves qui ont été avancées que telle forme de vie existait. T'en as une entre les mains là. Ok, je vais quitter la pièce assez rapidement une fois que j'ai un peu analysé la situation et je vais me diriger plutôt en courant. Enfin, en tout cas, je vais vraiment pas traîner là pour redescendre dans l'espace un peu plus séjour. Tu vas donc courir et te retrouver dans l'espace de séjour. Ouais, je vais... tac, donc c'était... je vais aller... ouais, je vais prendre l'ascenseur. Hein, Ouais, bah justement, ton cœur va s'emballer un petit peu, cher ami, puisque bah, tandis que tu t'approches de l'ascenseur, tu vois que celui-ci, eh bien, il était descendu au niveau -2 et qu'il est en train d'arriver. L'ascenseur est en train de remonter. Je vais donc remonter vers les quartiers à nous, sur le dessus. Donc dans vos quartiers personnels. Ouais, par là, ouais. Ok. Tu y vas ou tu restes juste caché derrière la porte? Je ralentis, ma curiosité est outrancière, c'est pour ça qu'on m'a demandé de venir. Je m'arrête et j'attends quelques instants. Mon objectif est quand même d'aller éventuellement me planquer, mais en tout cas, je tends l'oreille. Très bien. J'ai pas de visu du coup. Non, la porte s'est refermée. Tu n'as pas de visu, je te mets hors de portée de la porte. Tu tends l'oreille et tu entends que eh bien, la porte de l'ascenseur s'ouvre
Et ensuite, tu entends des pas sur le métal, mais des pas un peu lourds, un peu traînants, comme quelqu'un qui aurait du mal à avancer. Je remonte dans les dans les quartiers. C'est pas naturel. Là, voilà. Mon cardio, là, il s'emballe. Ton cardio s'emballe, très bien. Tu montes dans les quartiers, donc plus en haut. Tu peux donc les découvrir en haut à gauche, ici. Ouais. Donc tu sais que vous avez tous votre chambre, votre petit espace. Voilà, ton espace à toi, il est ici, à gauche. Dans vos espaces, vous n'avez pas grand-chose. Hein. Vous avez de quoi mettre vos vêtements, vous avez quelques babioles, des bouquins pour ta part, mais il n'y a pas beaucoup plus. Ok, il n'y a pas de truc utile. Génial. Bah non. Alors après, tu as quand même un terminal ici, il y a des terminals un peu partout. Tu as un terminal depuis lequel éventuellement tu peux parler à maman. Alors tu es en mode veille, t'es pas au bon endroit, mais tu peux avoir quand même quelques infos de maman si tu veux. Ok, est-ce que le mode veille, il est pas terminé là? Eh bien justement, le temps passe, et le mode veille, non, il est toujours actif. Effectivement, je peste. Je peste, mais intérieurement. Je vais redemander à maman de faire une analyse de présence, justement. Très bien. Maman lance un petit scanner, ça va durer quelques instants. Pendant qu'elle fait ça, est-ce que tu veux faire autre chose? Je tends l'oreille pour voir si ça vient vers moi déjà. Et j'analyse un peu les endroits où je pourrais me cacher éventuellement, parce que je comprends un peu de plus en plus ce qui s'est passé avec les autres, qui voilà, ils ont dû pallier à ces créatures. Le seul endroit où tu peux te cacher efficacement, eh bien, ce serait dans l'une des chambres, surtout la tienne, puisque bah, tu sais que tu as une petite carte d'accès qui permet de verrouiller l'accès. Les portes sont pas très épaisses, mais tu peux te cacher. Ça marche. Les pas ne viennent pas vers toi, donc visiblement la chose ou la personne, qu'importe, ne vient pas à toi. Maman t'affiche le résultat du scanner. Maman te dira qu'il y a actuellement 3 formes de vie vivantes à l'intérieur du vaisseau et qu'il y a également 2 formes de vie non identifiées à l'intérieur du vaisseau. Ok, je vais laisser un message à maman. Mhm. Pour d'autres. Oui. Entrée Jonas Strick. Je me suis réveillé alors que t'es mode veille. Mhm. Infiltration de créatures inconnues. Je suis pour l'instant bloqué. Au sas de l'espace pilotage verrouillé manuellement. Fin de transmission. Ok. C'est enregistré. Quelle heure est-il? Eh bien écoute, tu t'es réveillé à 22h35, il est 21h20, ça fait un peu plus d'une demi-heure que tu es debout. Pardon, non, je dis 23h20. Ouais. Toujours pas de mode veille désactivé. Non. Okay. Je peux voir si c'est en cours depuis le terminal, si ça suit son cours et que ça va arriver dans quelques minutes, ou est-ce que j'ai pas d'accès d'ici? En bidouillant un petit peu avec un jet de Comtech, effectivement, tu peux essayer d'avoir cette information. Ok, je vais faire ça. Alors, est-ce que c'est Comtech? Pardon. Comtech, tu l'as dans ta fiche de personnage sur la partie droite, pas très loin de Esprit. Ouais, échec. Tu peux forcer le jet si tu veux. Toi de me dire si tu te sens joueur. Pas pour ça. Pas pour ça. Donc t'essaies de bidouiller un petit peu, mais Ouais. t'arrives pas. Maman ne te donne pas d'informations. Saloperie. Je vais redescendre
Et je vais tendre l'oreille, je vais revenir dans le couloir, je vais tendre l'oreille pour voir s'il y a les bruits, donc si ça marche toujours ou si c'est calme. C'est calme. Je vais prudemment passer les portes et jeter un œil si c'est calme parce que ça ne bouge pas ou si c'est calme parce qu'il y a vraiment personne. Les portes s'ouvrent doucement et c'est calme parce qu'il n'y a personne. Je vais vers l'ascenseur. L'ascenseur qui est Est-ce toujours qu'il est- là d'ailleurs. Qui est toujours à l'étage. Oui. Ouais, il est toujours à cet étage-ci. Ok. Je vais rentrer dedans. Quelles sont mes possibilités en termes de déplacement dans le vaisseau là? Deux possibilités, tu peux aller soit au niveau -1, donc pod de survie, entrepôt et divers consoles d'utilisation d'énergie, ou alors tu peux aller au -2 qui ne contient que les générateurs d'énergie. Je vais aller au pod. Mon vas- idée c'est d'aller au pod parce que si c'est le gars qui est dedans qui a donné qui a verrouillé manuellement le poste de pilotage, j'ai besoin d'avoir le code. Très bien. Tu vas donc descendre au pod. Alors pour avoir la petite carte, il faudra scroller pas mal vers le bas. Ouais, je vois. Très cher. Ça va, je dézoome. C'est intuitif, Dézoome, merci. Je t'en prie. Tu arrives donc au niveau -1. Tu découvres par ailleurs qu'il y a toujours les petites traces de sang. Tu les vois en sortant doucement. Elles ont l'air, les traces de sang, de monter vers l'entrepôt. Le pod, Yes. lui, il est situé derrière la porte à droite. À gauche, c'est quoi? C'est des générateurs, Alors, c'est... à gauche ici, tu as une console de contrôle qui permet de gérer un petit peu l'électricité et l'énergie dans le vaisseau. Tu vois que quelqu'un a travaillé dessus, il y a des traces de cambouis, etc. Tu repères quelques outils qui sont au mécano. Et tu as une passerelle ici qui surplombe le générateur qui est au -2 avec pareillement une petite console avec des paramètres divers. Ok. Je vais aller sur la passerelle juste au tout début, donc ici pour jeter un œil en bas pour voir ce qui se passe si je vois quelque chose. C'est vraiment, je jette un œil pour voir Ouais. s'il y a du mouvement, s'il y a quelque chose qui a bougé, si voilà. Pas de, Prise quoi d'infos, faire, quoi. pas de quoi faire un jet de dés, tu regardes juste ce que tu as sous les yeux, quoi. Ouais. Ok. Tu jettes un œil. Tout ce que tu vois très rapidement, c'est le générateur principal qui est bien raccordé, le générateur secondaire qui est en veille, ce qui est normal, et la Ouais. console centrale qui émet des bruits très très fins, ce qui prouve que vous êtes toujours en mode veille. Et que si vous aviez amorcé le départ du mode veille, elle devrait faire plus de bruit. Là, ça fait pas de bruit du tout. Ah. La console qui est bas ne me permet pas de lancer... Non, Je dois aller en bas. tu dois aller en bas. Je vais aller d'abord vers le pod. Tu vas vers le pod. La porte s'ouvre automatiquement, bien sûr. Tu traverses le couloir et tu vas arriver devant la porte entre guillemets fermée du pod. Mais comme tu sais qu'il est déverrouillé, tu peux choisir d'aller. Pas de traces d'aller de voir sang à l'intérieur. Pas de traces de sang. Je descends. Tu descends. Ah, j'y vais quoi. Très bien. Tu ouvres le pod. Ouais. Tu ouvres le... Juste avant de faire le pod, je vais faire 2 tocs et puis 3 tocs. Très bien. 2 tocs, 3 tocs. Personne ne vient ouvrir. J'ouvre. Tu ouvres. Avec le scalpel qui est serré dans ma main, Bien sûr. comme si ça pouvait changer la donne. Lorsque tu ouvres, le stress t'envahit. Lorsque tu découvres à l'intérieur du pod le corps déchiqueté de quelqu'un. Cette personne semble être Cad Mercer, le pilote. Il est dans un état pitoyable. Quelque chose l'a massacré. Ah, bordel. Je vais prendre quelques secondes avant d'oser me diriger dedans. Je vais scanner la pièce, enfin le pod, pour voir un peu s'il y a autre chose à l'intérieur. Alors, dans le pod, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il y a des éléments de réparation, des outils, et il y a ici
le tableau de bord gauche qui a été activé par probablement Mercer. Tableau de bord depuis lequel tu peux avoir des accès plus complets à maman. T'es pas le pilote, t'as pas des accès complets, mais t'en as quand même des plus intéressants. Est-ce que sur lui, il y a un papier ou quoi avec le code ou un truc comme ça ou... Je me dis, c'est le pilote, potentiellement c'est lui qui a verrouillé Non, y a rien. l'accès. Ok. Je vais me diriger vers l'espace de commande, du coup, pour essayer d'en savoir plus. Et je vais analyser la situation, voir un peu ce que je peux faire avec maman à partir de là. Très bien. Surtout par rapport au mode veille, pour essayer de comprendre pourquoi elle s'est pas lancée. Très bien. Maman te dira que le mode de veille a été désamorcé manuellement, donc que le mode veille était en train de se retirer et que le chargement du mode veille a été bloqué à 32% puisqu'une commande inverse manuelle a été demandée. Donc visiblement, quelqu'un ou quelque chose a désactivé le mode veille qui était en cours. Tu apprends d'ailleurs que le mode veille, il était scruté depuis le pod, visiblement. Donc tu as la page qui est quasiment déjà ouverte. Est-ce que je peux pas le relancer de là, je présume? Non, c'est manuel. Ah non, il faut descendre au moins 2. Est-ce que d'ici je peux contacter la compagnie via le pod? Avec un jet de Comtech réussi, oui. Allez, c'est le moment. Ah. Aïe, ça veut pas, hein. Est-ce que tu forces? Là, je force. Là, tu forces. Allez. Je refais le jet, du coup, c'est ça? Tu peux avoir accès à l'historique des jets depuis en haut, t'as un petit bouton menu. Historique des jets, tu vas retrouver ton jet et tu peux le forcer. Oula. Historique des jets. C'est le dernier tout en haut, je présume. C'est en haut. Et je vais forcer, voilà. Voilà. 2 succès. Tu arrives à bidouiller un peu. Tu as accès désormais à une ligne de console avec la compagnie. Donc c'est pas du vocal, mais tu peux taper des lignes de code et la compagnie peut te répondre quasiment en instant. Donc je marque ici Jonas Strike pour l'Amérigo. Depuis le pod. Anomalie détectée. Il y a beaucoup de morts et des créatures qui se baladent, enfin des entités qui se baladent dans le vaisseau. Besoin d'assistance. Impossible de sortir du mode veille. La compagnie va répondre presque dans la minute qui arrive. Elle te dira la chose suivante. Projet Amerigo toujours intact? Point d'interrogation. Oui, jusqu'ici. Instruction. Trouvez le synthétique. Caleb aura des informations pour vous. Récupérez les informations et quittez le vaisseau. L'équipage est sacrifiable. Même moi, pour l'interrogation. Êtes-vous de l'équipage? Point d'interrogation. Je suis un agent de la compagnie. Bordel, que je marque. Donc vous n'êtes pas de l'équipage. Non. Tu vas tendre l'oreille et tu sembles entendre quelque chose. Ça vient d'un couloir derrière. Est-ce que vous pouvez avoir accès à l'Amérigo et le relancer, le sortir de son mode veille à distance? Je n'ai pas accès à la console. Je suis stressé, je verrouille la porte du pod, tu sais. Ah ouais, tu verrouilles la porte du pod. Négatif. Commande manuelle a été effectuée. Il y a plus de 2 heures.
empêche toute intervention sur le poste de commandement, à part par le commandant. Est-ce que vous pouvez lancer la sortie de stase du commandant à distance? Ou est-ce que moi je peux le faire de là, mais je pense pas. Stase dépend de maman. Ordre préenregistré. Je regarde en parallèle maman, son protocole, voir un peu ce qu'il en est et voir si elle peut accélérer le système pour lancer la sortie de la stase. Elle peut pas, vous êtes en mode veille. C'est protocole, mais ça me casse les couilles. Tu sais que je peste et que je perds assez facilement mon sang-froid. Ok. Tu entends à nouveau un espèce de... Ah. Je sais pas si c'est un grognement ou un cliquetis, il y a quelque chose qui est pas très loin. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider? Il y a des entités à bord qui tuent les membres de l'équipage. Ils feront pas la différence avec moi. Nous vous avons déjà aidé. Trouvez le synthétique. Connard. Tu sais, je le dis à voix haute. Est-ce que de là, je peux partir avec le pod? Est-ce que je pourrais l'activer ou est-ce qu'il faut être pilote ou est-ce que je pourrais activer pour me barrer? Alors, tu peux techniquement, dès maintenant, prendre Ouais. le contrôle et partir. Alors, ton jet de pilotage dira si tu arrives à le faire fonctionner ou pas. Par contre, il y a un tout petit problème. Tu ne sais pas où tu es dans l'espace. Et tu n'as pas de vivre. Alors, Yes. Ouais, mais c'est ça. c'est te condamner à plus brève échéance. Pas de voir. C'est le moment où tu réfléchis à toutes les possibilités. Alors, tu sais qu'il y a des vivres dans la pièce, dans l'espace de vie, au niveau 0. Ouais, j'aurais pu la prendre. Mon instinct de survie est limité quand je suis sous stress. Et du coup, je vais tirer le corps, enfin une partie du corps, Ouais. vers l'entrée. Ça va me dégoûter un peu, mais pour le placer en fait finalement devant l'ouverture avant d'attendre s'il y a encore les bruits et je vais le déverrouiller Mhm. et je vais me planquer et voir ce qui se passe. Très bien. L'utiliser un peu comme un leurre. Très bien. Tu vas te planquer. Attendre un petit peu. Le temps passe. Pas de bruit. Ok, je vais progresser en utilisant ce bout. Ce bout. Je vais remonter avec et je vais faire pareil à l'autre porte s'il n'y a rien dans le couloir. Très bien. Tu avances en utilisant le bout de corps de Cad Mercer, du coup. Exactement. Très bien. Tu places le corps. Tu recules. Tu attends. Tu attends. Rien ne se passe. Pas de bruit. Pas de bruit. Je traverse la porte. Mhm. J'observe s'il y a quelque chose de différent. Fais-moi un jet d'observation, s'il te plaît. Échec. Ok, vraiment. Est-ce que tu veux le forcer? Je suis à combien de stress, hein, je les ai pas vus. Tu es à Pas sûr. 3. Non, je le force pas. Tu le forces pas? Très bien. Que veux-tu faire? Je vais. Donc, vers le dessus, c'est quoi? Rappelle-moi, ici. Au-dessus, c'est l'entrepôt. Les traces de sang vont ou viennent de là-bas. Ok. Ça m'intéresse pas plus que ça, les traces de sang. J'ai vu ce que ça menait. Donc, je vais prendre le corps et. Enfin, ce qui reste. Et je vais. Je vais le lancer en bas depuis la passerelle. Mhm. Pour voir si, en faisant du bruit, si ça bouge en bas. Puisque mon objectif est de descendre pour essayer de réactiver le mode veille. Tu vas lancer le corps en bas. Et je vais observer. Attendre. Très bien. Fais-moi, s'il te plaît, un petit jet en endurance.
Panique. Tu peux me faire un petit jet de panique, s'il te plaît? Dans ta fiche, en bas à gauche. Je peux cliquer sur panique directement sur le Directement, jeu. ouais. Ah, je l'ai loupé, c'est pareil. Historique, tac, je vais mettre panique. Tu tiens le coup. Parfait. Tu tiens le coup et il se passe quelque chose d'absolument inattendu lorsque tu sens quelque chose, une douleur à ton épaule droite. Tu regardes ton épaule et il y a une espèce de lame, de queue. Quelque chose t'a transpercé. Tu lèves les yeux vers toi et sur le plafond, tu vois tomber une masse monstrueuse, un humanoïde noir avec une tête recourbée qui te regarde en ouvrant une gueule avec plusieurs bouches. Que fais-tu? La queue est plantée, c'est ça? La queue est plantée. Le bout seulement. Ouais. Je vais d'un coup essayer de m'extirper, tu vois, en essayant de vraiment lâcher. Ouais. Et je vais... Est-ce que dans ce que j'ai vu avant, en bas, je pourrais sauter sur un des modules? Je vais sans doute me péter un truc, mais est-ce que tu penses qu'il y a moyen que j'amortisse un peu ma chute en termes de hauteur sur un des réacteurs ou un des trucs? Avec un jet de mobilité, oui, en sautant sur le réacteur secondaire qui n'est pas activé, donc tu ne mourras pas électrocuté. Yes. Avec mon jet de mobilité. Je vais... De toute façon, vu la situation, je suis coincé, j'ai pas le choix, donc je fais ça. Ok. Fais un jet de mobilité, tu sautes. Allez, s'il vous plaît. Réussite mais panique. Tu vas Je donc... jette un jet de panique. S'il te plaît. Tu tiens le coup, très bien. Tu as sauté... C'est que l'adrénaline qui me fait C'est tenir. ça. Tu as sauté, tu descends en contrebas, la carte sera juste en bas. Tu descends. Tu te fais mal en tombant, hein, mais pas suffisamment pour être vraiment, vraiment blessé. Tu repères d'ailleurs ici le corps de Thomas Brecht, avec à nouveau une araignée à côté de lui. Tu vois la créature au-dessus de toi qui observe et qui commence à marcher sur le mur. Ok. De où je suis, est-ce qu'il y a c'est à cet endroit-là qu'il y a moyen de relancer la sortie du mode veille? Oui, ça doit se faire depuis la console qui est ici. Waouh, ça va être tendu. Est-ce que je sais, de par mes connaissances, que ça peut se faire rapidement, ou est-ce qu'il va falloir que je me concentre? Il va falloir te concentrer. Yes, donc je vais descendre et je vais essayer d'appeler l'ascenseur. Ouais. Je vais passer devant, je vais voir si l'ascenseur s'ouvre tout de suite. S'il s'ouvre tout de suite, je rentre dedans. S'il s'ouvre pas tout de suite, je fonce vers la console. Il s'ouvre pas tout de suite, tu vois qu'il est au -1. Ok, j'appuie dessus et je fonce vers la console. Tu appuies dessus, tu Qui est fonces vers au-dessus. la console. Et je vais essayer de je vais essayer de faire le plus vite possible pour essayer de lancer. Mon objectif, c'est, tu sais, je fais la console, je regarde un peu où elle est. Ouais, Et je regarde partout, puisque je me rends compte que ça peut vraiment se balader partout, cette saloperie. ouais. Effectivement. Fais-moi un jet de Comtech. Autour de toi, tout Allez. est noir, hein, tu vois pas où elle est, cette ombre. Elle est quelque part, elle est pas loin, tu la sens, mais tu sais pas où elle est. Un succès. Je suis censé être super fort. Ouais, bah écoute, un succès, ça suffit, donc tu commences à relancer la procédure de sortie de veille. Donc il était à 36%, donc il est en train de se relancer. Et tu entends un gros boom. Et tu sens une ombre noire qui s'est posée pas très loin de toi. Ok. Au même Je moment, vais essayer de... l'ascenseur Ok. s'ouvre. Au moment que ça se relance, je vais passer par ici. Ouais, Essayer de contourner si je peux passer par derrière. tu peux. Là, je me fais le plus petit possible, le plus calme possible. Je vais essayer d'écouter les pas pour voir un peu vers où elle va. Mon idée, si en fonction de son déplacement, mais c'est de faire ceci et de rentrer là. Tu vois l'idée. Ok, bien. donc je taperai mon meilleur sprint entre le coin et l'ascenseur ouvert. Bien sûr. Eh bien, écoute, je vais lui faire un petit jet d'observation à cette charmante créature. Je respire peut-être un peu vite, mais c'est tout. Waouh. Échec.
Et donc, Ça fait beaucoup de dés, mais je suis content. elle ne te repère pas. Et donc, en fait, sans le savoir, elle te suit et elle va là où tu étais tout à l'heure, te permettant Logique, donc ouais. de courir si tu le veux. Ah ben je vais en même temps, tu sais, quand je la vois ou je l'entends se déplacer, je vais me déplacer calmement jusqu'ici. Et Oui. dès que je suis là avec la porte ouverte, je tape mon meilleur sprint. Mon idée, c'est de faire 3 grands pas, tu vois, ça fait hop, et je passe. Mec, c'est un... Pouhou. Très Ouais. bien. Tu appuies sur le Mais- bouton, tu veux aller où? Ouais. Mes options, c'est quoi à partir de cet ascenseur-là? Bah, le -1, Que là où tu remonter, étais hein. juste avant, ou le 0. Le -1 où j'étais avant. D'où Et le tu viens 0, de sauter, d'ailleurs. je reviens aux nourritures, etc. Non, je vais essayer de chercher ce fameux Caleb Soul. Mais je vais descendre. Je vais redescendre et je vais essayer de... je vais suivre les traces de sang, en fait. Ouais. Très bien. Tu vas donc remonter. Ton cœur bat très fort. L'ascenseur remonte. La créature n'a pas eu le temps de t'attraper. Elle a vu que tu étais parti, mais elle a pas eu le temps de t'attraper. Et on va te retrouver alors que tu remontes en haut. Tu te retrouves dans l'espace de vie. Que fais-tu? Je présume... Ouais, je saigne en plus. Ouais. Puisque... Donc je me tiens l'épaule. J'ai une estimation du temps pour la veille, vu les 30%. Ouais, mais c'est Ouais, une demi-heure pour la totalité, donc on est sur une bonne 20 une minutes. vingtaine de minutes, ouais. Ouais, super. Mon objectif, c'est quand même, au final, d'aller... Je voulais aller dans... Où il y avait les traces de sang, là, tu sais, vers le... Mais je vais devoir revenir là-bas. J'attends que ça se calme un peu, je respire, j'attends que voir s'il y a du mouvement, je suis vraiment hyper attentif. Et au bout d'un moment, parce que je suis quand même coincé avec ça. Est-ce que manuellement je peux activer les cellules justement pour sortir les gens de la stase, ou c'est que maman qui s'en occupe? Non, c'est que maman qui s'en occupe. Ce qui est tout à fait logique. Normal pour la suite du scénar. Mais du coup, je vais reprendre l'ascenseur. Mhm. Et je vais très prudemment, si ça sent pas bon. Je reviens au niveau du pod. Très bien. Mon idée, c'est d'aller dans la baie, justement, au nord. Enfin, Dans la baie au nord, très bien. ici, quoi. Je sais pas si tu... Si, j'ai tout à fait vu. Tu reviens. Évidemment, je vais être très attentif. Je vais regarder. Là, je suis un chat, tu vois. Bien sûr, tu es un chat, Tout en tenant très, très fort mon épaule comme chat. quand même. Tu vas me faire un petit jet quand même en mobilité. Eh oui. La vie est mal faite. 2 succès. 2 succès, Ouais, c'est bon. C'est très bien. Donc tu arrives à tu arrives à bouger. Tranquillement. Et je vais passer là-bas. Je vais essayer d'aller voir ce qui se passe là-bas. Tu vas essayer d'aller voir ce qui Sachant se passe. qu'avec un peu de chance, la créature venait de là, donc si elle est plus là, j'ai un peu plus de chance. Mais il y avait quand même 2 signalements. Ça, je m'en souviens aussi. Très bien. Tu arrives devant l'entrée de cet entrepôt. Entrepôt qui est fermé pour l'instant. Tu peux l'ouvrir, hein, tu n'as pas de contre-indication pour l'ouverture. Je reprends un peu mon souffle, et puis je l'ouvre. Tu l'ouvres. La porte de l'entrepôt s'ouvre, te laissant découvrir un endroit pour le moins étrange. L'entrepôt est couvert de substances un peu muqueuses. Les traces de sang mènent jusqu'au camion ici. Tu sais pas trop pourquoi. Il y a probablement quelqu'un dedans. Ton regard s'arrête ici et là sur des traces horribles. Des sortes de toiles vertes infectes. Tu sais pas ce que c'est. Tu sais pas d'où ça vient. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je vais rester prudent, mais je vais
je vais voir un peu ce qu'il y a comme matériel et je vais en même temps me diriger vers ce camion. Je vais suivre un peu, tu sais, plus il y a de traces, plus je suis curieux, je vais quand même jeter un œil. Est-ce que la baie qui est là, c'est une baie de sortie en fait, c'est ça, hein, du véhicule qui est au nord. Voilà, si Celui qui jamais est ici. tu ouvres ici, bah tu es Ouais, sur c'est. le vide, quoi. Le vide de Ouais, ouais, l'espace. ouais, c'est ça, c'est pour sortir là, ok. C'est ça. Ça marche, je vais essayer de, de, de- de regarder ce qui se passe là-bas et prendre les informations. Tu t'approches à pas tranquille, à pas, je Ouais, dirais, discret, plutôt, voudrais-je ouais, dire. carrément. Tu vois deux sortes de d'œufs ouverts traînant au milieu de racines un peu immondes. Tu regardes rapidement dans le camion pour découvrir que il y a le cadavre de quelqu'un à l'intérieur. Probablement le mécano, même si il est plus vraiment reconnaissable. Tu... tu sais pas trop ce qui s'est passé ici. Par contre, t'as l'impression que toutes ces substances sont assez récentes. Tu vois, c'est très muqueux, c'est... Ça ne te donne pas l'impression d'avoir été fait Ok. il y a Est-ce longtemps, qu'il y a quoi. une console ici pour relaisser des messages? Non, tu n'as pas de console. Si, pardon, si tu as une console éventuellement là-haut, derrière. Ouais, ça va bien. Je vais aller là-bas. Très bien. Je regarde l'étendue de ma blessure aussi, si comment ça va, ça risque d'évoluer. Ta blessure n'est pas très jolie, mais elle peut être compensée. Tu fais le tour, tu grimpes, tu montes, tu vas à la console. Qu'est-ce que tu fais? Je laisse un message. Mon objectif, c'est laisser un message puis aller rejoindre le pod et le verrouiller. Qu'est-ce que tu laisses comme message? Euh... Entrée Jonas Drake. J'ai constaté la présence de créatures humanoïdes hostiles. Oui. Petites et très grandes. Parce qu'on est d'accord, elle était grande, hein, celle que j'ai vue, la Elle grosse est très bestiole. très grande. Ouais, très grande. Prudence. La veille, le système de d'éveil, enfin pour, je sais pas comment on pourrait Oui, expliquer ça, mais ouais. la sortie de veille. La sortie de veille, merci. La sortie de veille est réenclenchée. Je vais me planquer dans le pod. Je suis blessé. Très bien. Adressé plutôt au commandant. Mais enfin, tout le monde pourra le lire, mais en tout cas, c'est plutôt pour le commandant. commandant, effectivement. Commandant, le poste de pilotage n'est pas ouvert. Très bien. Tu laisses cet ultime message. Et au moment où tu appuies sur le bouton terminer, tu entends un souffle derrière toi. Tu entends quelque chose de gros qui tombe derrière toi. Tu Waouh. prends un moment pour Me retourner te retourner. lentement. Effectivement. Tu fais face à une grande créature, plus grande que celle de tout à l'heure, un peu plus grande, avec une sorte de collerette, pas immense, juste grande. Et tu la regardes, et quand tu la vois se pencher vers toi, par réflexe, tu vas fermer les yeux. Et eh bien, tout ce qu'on va finalement entendre dans l'espace, ce sera un long cri qui ne s'achève qu'au moment où tu pousses ton dernier soupir. Waouh. Et je te propose qu'on s'arrête là du coup pour ce soir, avant qu'on termine un petit peu cette partie et ce petit débrief. T'as quand même un dernier choix à faire, cher ami. Un choix qui va impacter la prochaine personne qui va jouer avec moi. Et ce choix... Cher Silky. Voilà, Silky. Mais disons que il saura sans savoir que c'est toi. Donc je lui dirai pas au début, je lui dirai à la fin. Je crois pas qu'il ait suivi les séances, donc
Il saura qu'après. Parfait. Donc pour la prochaine fois, donc il ne reste que 2 personnages à jouer, donc je ne peux pas te faire choisir un personnage à jouer comme l'ont eu les autres. Par contre, il va y avoir des événements aléatoires qui vont se produire, et tu peux choisir un de ces 2 éléments. Soit tu choisis la transmission extérieure, donc en fait pendant la prochaine séance, une transmission qui vient de l'extérieur va apporter des éléments à la personne qui va jouer. Ça peut être des éléments positifs ou négatifs en fonction de qui va jouer, mais il y a une transmission qui va se faire. Soit tu actives un sursaut IA, donc maman va prendre une tournure inattendue. Au cours de la séance, l'IA maman va être davantage présente, à nouveau en bien ou en mal, ça peut dépendre. Qu'est-ce que tu vas mettre à Silky, la transmission ou l'IA? Au vu de ce que j'ai vécu avec les transmissions extérieures qui n'étaient pas très favorables, je vais plutôt voir un peu ce que le sursaut IA va faire. Je sens une lueur de malice en toi. Très bien. Donc le sursaut IA, très bien. Donc Silky Nael, eh bien, devra jouer avec une maman plus présente. Présente, voilà. Voilà.